est l'avantage stratégique de la Chine en y a le système éducatif d'élite du pays constitue un réservoir de talents décisif pour la suprématie technologique. La stratégie chinoise pour dominer l'intelligence artificielle repose sur un pilier fondamental et de longue date. Son réseau de filières scolaires ultra-compétitives. Ce système, conçu pour identifier et former l'élite scientifique dès le plus jeune âge, produit un flux continu de chercheurs et d'ingénieurs de haut niveau. Contrairement aux approches occidentales souvent plus décentralisées, la méthode chinoise est caractérisée par une sélection rigoureuse et une focalisation précoce sur les STEM sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Cette machine à produire du talent n'est pas un phénomène nouveau, mais son alignement avec les objectifs stratégiques nationaux en matière d'IA lui confère une puissance inédite. L'anecdote de Stassetang, cadre à Pékin approché pour ses compétences, illustre la traduction de ce capital humain dans l'écosystème industriel. Les fondations d'une politique de long terme d'investissement dans le capital humain précèdent et dépassent la simple course technologique actuelle. La focalisation sur l'éducation compétitive n'est pas une réponse réactive à la course à l'IA, mais le résultat d'une politique délibérée établie sur des décennies. Ce modèle crée une pipeline de talents intégrés verticalement, depuis les lycées d'excellence jusqu'aux laboratoires de recherche nationaux et aux géants technologiques comme Baidu ou SenseTime. Dans le climat géopolitique actuel, marqué par des tensions technologiques et des restrictions à l'exportation de semi-conducteurs, ce réservoir humain interne devient un actif souverain critique. Il permet à la Chine de compenser partiellement les vulnérabilités dans la chaîne d'approvisionnement matériel par une supériorité dans le capital intellectuel et logiciel. La crise des puces souligne ainsi l'acuité de cette stratégie, transformant l'éducation en un véritable bouclier stratégique. La mécanique de la production des élites, une sélection impitoyable et une spécialisation précoce optimise la génération de chercheurs de calibre mondial. Le processus repose sur un double mécanisme. Un concours national d'entrée au lycée Zonkao et, plus tard, le Gaokao pour l'université, qui opère un filtrage extrêmement sélectif. Les élèves identifiés comme surdoués sont ensuite orientés vers des établissements spécialisés et des programmes accélérés, souvent avec un fort encadrement de l'État. Cette approche crée une concentration de ressources intellectuelles sur des problèmes précis, comme l'algorithme d'apprentissage profond ou le traitement du langage naturel, alignés sur les priorités du plan national pour ELDAR. Le récit de Zhaijin lu dans le Financial Times souligne comment ce système façonne des parcours individuels au service d'un objectif collectif. L'efficacité de ce modèle réside dans sa capacité à réduire le time to competence, produisant des experts opérationnels bien avant que leurs homologues internationaux n'aient terminé un parcours universitaire plus généraliste. Vers une hégémonie cognitive structurée, la Chine est en passe de verrouiller son avance par la maîtrise de la base fondamentale de l'innovation, le cerveau humain. Le verdict stratégique est que la Chine a construit un avantage systémique difficile à contester à court terme. La projection logique est une domination croissante dans la production de recherche fondamentale et d'application des IA dans des secteurs clés comme la santé, la défense et la gouvernance. Les risques pour les démocraties occidentales sont une dépendance future non seulement technologique, mais aussi intellectuelle, avec un brin de rein potentiellement inversé vers l'écosystème chinois. La prochaine étape stratégique pour Pékin consistera à internationaliser ce modèle éducatif et à capter les talents mondiaux, transformant ces instituts en pôles d'attraction globaux. Les concurrents doivent comprendre que la bataille se joue désormais sur le terrain de la formation et de la rétention des esprits, un domaine où la Chine a pris une avance considérable et structurante.